On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour poursuivre le cours sur la réaction inflammatoire et plus précisément dans notre grand C, contrôler l'inflammation. Alors, nous allons parler des anti-inflammatoires qui sont actuellement partout dans l'actualité. On nous parle de l'ibuprofène, on nous parle du kétoprophène avec la crise sanitaire du coronavirus. On le répète, ces médicaments ne sont pas à utiliser car ils vont affaiblir le système immunitaire. Nous allons donc voir comment ils fonctionnent. Avant de parler directement des anti-inflammatoires, il est important de rappeler l'importance des médiateurs chimiques de l'inflammation dans le déclenchement, mais également dans l'amplification de la réaction inflammatoire. Parmi ces médiateurs chimiques importants, il y a les prostaglandines qui donc vont avoir une action multiple sur l'organisme et notamment impliquées dans la réaction inflammatoire. Ils vont être responsables de la douleur, d'une vasodilatation et également de la fièvre avec une augmentation de température. Comment sont fabriquées ces prostaglandines ? Grâce à des voies de biosynthèse, différentes enzymes vont intervenir pour fabriquer des prostaglandines. L'une de ces enzymes est l'enzyme COX qui va catalyser la transformation de l'acide arachidonique en prostaglandine. Les prostaglandines donc, seront ensuite libérées par la cellule dans les tissus et sera à l'origine donc de la fièvre, de la douleur, mais également de la vasodilatation. On peut voir sur cette image le complexe COX acide arachidonique, c'est notre image témoin. On peut voir en rouge les acides aminés du site actif et au milieu, enchâssé dans ce site actif, l'acide arachidonique. Donc une enzyme pour catalyser une réaction chimique a besoin de se lier avec son substrat. Le substrat ici, c'est l'acide arachidonique. Et donc on observe un lien étroit entre les acides aminés du site actif et l'acide arachidonique. Regardons à présent ce qui se passe pour notre complexe ibuprofène enzyme COX. On peut remarquer que l'ibuprofène est situé au même endroit que l'acide arachidonique. De même pour l'aspirine, on peut observer que l'aspirine va être en contact étroit avec les acides aminés du site actif de l'enzyme COX. Enzyme COX qui apparaît en gris. Alors, au final, en cas d'administration de ces médicaments, le site actif de l'enzyme COX va être saturé par soit l'ibuprofène, soit l'aspirine, si bien qu'il sera impossible pour l'acide arachidonique de se lier à l'enzyme COX. Tous les sites seront déjà occupés. Ainsi, la catalyse, la réaction ne pourra plus se faire, il ne pourra plus y avoir transformation de l'acide arachidonique en prostaglandine. De ce fait, les prostaglandines ne sont plus libérées, ce qui diminue les symptômes de la réaction inflammatoire. Aspirine, ibuprofène, ce sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça veut dire qu'il existe des anti-inflammatoires stéroïdiens, comme par exemple la cortisone, qui n'est pas non plus à utiliser en cas de contamination par le coronavirus. Donc ces anti-inflammatoires stéroïdiens sont des hormones de synthèse, donc miment l'action des hormones qui sont normalement produites par nos glandes surrénales et qui vont avoir du coup une action naturelle anti-inflammatoire. Donc là, on va rajouter ces hormones de synthèse pour accélérer, compléter l'action des hormones normalement fabriquées par nos glandes surrénales. Donc ces anti-inflammatoires stéroïdiens agissent au niveau de la voie de biosynthèse des prostaglandines, mais pas uniquement, des actions assez multiples, mais vont bloquer quand même la synthèse des prostaglandines. Allez, à présent, une autre activité sur la grippe qui va vous changer un petit peu les idées. On change de virus. Une activité qui va vous permettre de voir à quel point la réaction immunitaire innée, par exemple la réaction inflammatoire, est importante pour préparer la réaction immunitaire adaptative. Bon courage à tous et bon confinement!